Sachons ceci, c'est que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Christ, afin que le corps du péché soit inopérant, pour que nous ne soyons plus esclaves assujettis du péché. Romains 6:6. Par ce passage, Paul nous montre que Dieu non seulement nous a accordé la rémission de nos péchés, à cause du sang de Jésus-Christ répandu pour nous, mais qu'il nous a aussi mis en Christ. Car lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié, Dieu a aussi crucifié avec lui notre vieil homme. Notre crucifixion en Christ est un fait en Dieu, mais il est impossible pour l'intelligence humaine d'expliquer ce fait. La crucifixion de Christ est un fait accompli dans le passé. Alors, comment puis-je avoir été crucifié avec lui? Comment, tout en vivant maintenant, ai-je pu avoir été crucifié il y a 1900 ans? Un jour, grâce à Dieu, il a ouvert nos yeux et aussitôt nous avons vu la lumière. La Bible déclare que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi nous confessons aussi que nous sommes morts. Lorsque nous faisons une telle confession, nous ne pensons plus à la mort de Christ comme étant une chose passée. Nous ne considérons pas cette mort comme un fait historique survenu il y a 1900 ans. Au lieu de cela, nous le considérons comme étant un fait actuel. Il est à la fois actuel et vivant. Il est écrit, nous avons été. Cependant, nous le voyons et nous le saisissons seulement comme maintenant. N'oublions jamais que tout ce que Dieu a fait en Christ est toujours maintenant. Considérons par exemple le passage suivant de l'Écriture. Ces hommes qui se sont détournés de la vérité se disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns, de Timothée 2,18. Ceux qui errent loin de la vérité ne disent pas qu'il n'y a pas de résurrection. Ils disent simplement qu'elle est déjà passée. C'est ce que la parole de Dieu appelle s'écarter de la vérité. Nous devons reconnaître que la résurrection n'est pas passée. Elle est encore actuellement une réalité. La croix s'est-elle retrouvée derrière la scène? Non. Elle ne s'est pas du tout éclipsée. Non. C'est une réalité présente. Car Dieu est le Dieu qui est maintenant pour toujours. Tout ce qu'il a fait en Christ est encore à jamais présent. Si nous considérons qu'un aspect quelconque de l'œuvre de Christ est du domaine du passé, cet aspect est mort pour nous. Il ne signifiera donc plus rien. Nous rendons grâce à Dieu parce que rien de ce qu'il a fait en Christ n'appartient au domaine du passé. Tout est, et pour toujours, maintenant. Car tout ce que son Fils a accompli, Dieu l'a mis dans le Saint-Esprit, et tout ce qui est dans le Saint-Esprit est une réalité présente qui ne passera jamais. Lorsque nous voyons l'œuvre du Seigneur Jésus dans le Saint-Esprit, nous découvrons alors que toute son œuvre est vivante pour nous. Si nous considérons son œuvre en dehors du Saint-Esprit, nous ne verrons que la lettre, et la lettre sans l'Esprit est morte. Si nous considérons ces choses comme n'étant que de la doctrine, elles seront mortes. Certaines personnes disent qu'elles croient en ce que dit la Bible, mais pourquoi n'en résulte-t-il rien d'effectif dans leur vie? D'autres encore peuvent dire qu'elles ont trouvé que la Bible est la parole de Dieu, mais pourquoi n'agit-elle pas en eux? Toute cette faillite est la preuve qu'elles n'ont pas saisi que les réalités divines sont dans le Saint-Esprit. Car si toutes les choses qui touchent à la personne de Christ sont traitées de manière livresque ou doctrinale, elles deviennent des choses du domaine du passé. Cependant, si elles sont considérées dans le Saint-Esprit, elles ne deviendront jamais des choses passées, mais elles demeureront toujours des réalités vivantes. Alléluia, alléluia. En Christ, rien n'est du domaine du passé, mais un éternel maintenant. Christ est toujours encore le grand je suis. Il n'appartient pas au passé, il ne passera jamais. Alléluia, alléluia. Notre Seigneur demeure pour toujours. Tout en lui est plénitude de vie et d'Esprit Saint. Si nous demeurons en lui, nous ne passerons pas. Christ est le Seigneur de l'aujourd'hui. Il n'y a rien de révolu en lui. Tout ce qui est contenu en Christ est éternellement présent. Alléluia. En connaissant Christ, nous expérimentons l'aujourd'hui de Dieu. Il est un continuel présent. Je reconnais combien limitées sont les paroles pour parvenir à expliquer ces choses. Ce n'est que par l'œuvre de l'Esprit du Seigneur en nous que nous serons introduits dans une union vivante avec Christ. En étant unis à lui, nous verrons que tout ce qui est en Christ est actuel et ne passera pas. La croix de Christ est actuelle. La résurrection de Christ est actuelle. L'envoi du Saint-Esprit est actuel. Et la plénitude de sa personne en nous est aussi actuelle. Tout ce que Dieu nous a donné en Christ est actuel. Nous ne devons pas considérer que ce qu'il nous a donné en Christ est simplement du domaine historique. Ces choses sont pour toujours actuelles. Grâce soit rendue à Dieu
à cette heure même, à cet instant même. Christ est encore celui qui maintenant est, à l'instant T. Louange à lui. Il est le Dieu de l'aujourd'hui, de l'ici maintenant. Il ne passera jamais. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.